Je me suis engagé dans la mobilité durable il y a 12 ans et l'idée essentielle au départ, c'était de donner à n'importe qui les moyens de protéger la planète dans ses actions quotidiennes. Et donc l'idée, c'était vraiment de trouver quelque chose que tout le monde fait tous les jours, et on fait a priori tous les jours des déplacements, ou quasiment tous les jours, donc c'est vraiment un levier d'action concret et régulier. Dans l'objectif d'aider chacun à se déplacer mieux, nous avons créé Voiture Éco ou Voiture Co, comme vous voulez, il y a 12 ans. Et l'objectif, il est assez simple, c'est de permettre à chacun de se déplacer mieux, tout en polluant moins. Après, ça passe par différentes actions qui vont de la sensibilisation avec des actions de communication jusqu'à des centrales de mobilité qu'on appelle agences locales de mobilité dans lesquelles on va trouver du vélo, du covoiturage, de l'autopartage et des conseils personnalisés pour mieux se déplacer. Aujourd'hui, les citoyens, par leur choix, par leur mode de déplacement, par les achats qu'ils peuvent faire ou par les non-achats qu'ils peuvent faire, par là où ils décident d'habiter par exemple, peuvent complètement influer sur la manière dont on va déterminer ce qu'est in fine la mobilité durable. Et donc on pourrait passer de la théorie ou de la communication à une véritable pratique, et on le voit déjà aujourd'hui par exemple dans des cœurs de ville, comme à Paris où il y a 50% des foyers qui n'ont pas de voiture. Les acteurs principaux de la mobilité durable, il y en a trois. Il y a évidemment les citoyens par leurs choix individuels et par leurs pratiques individuelles, mais il y a aussi les collectivités parce qu'elles décident ou non d'aménager des trottoirs, des zones piétonnes, des zones 30, de mettre des tramways ou de construire une autoroute et une rocade périphérique. Ça, c'est des choix de la collectivité. Et puis il y a aussi les entreprises, soit par les produits qu'elles proposent, et il y a aussi la question des entreprises en tant qu'employeurs, ou des collectivités d'ailleurs en tant qu'employeurs, qui doivent se poser la question de qui elles recrutent, comment les gens se déplacent, quels sont les impacts de leur activité sur les déplacements. Aujourd'hui, vous avez des voitures qui sont prévues pour rouler avec 5 personnes à l'intérieur et il y a 1,2 personnes en moyenne dans les voitures. On a des bus qui roulent à moitié vides, voire totalement vides. Et puis optimiser l'existant, ça peut être des choses toutes simples, comme permettre aux gens d'avoir accès à l'information. On parle beaucoup d'intermodalité, de multimodalité, de transport en commun, de report modal, c'est-à-dire la manière dont les gens peuvent changer leur mode de déplacement. Il y a un besoin d'information énorme pour que chacun sache qu'il peut avoir accès à des services, parce que souvent, simplement, les gens n'utilisent pas les services, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que ça existe.